La migration des femmes africaines vers l'Europe, en particulier vers l'Allemagne, est un phénomène de plus en plus récurrent, mais surtout un phénomène qui leur impose une grande détermination et beaucoup de courage. Je voudrais parcourir avec vous ce thème pendant mes vidéos. C'est une aventure qui commence aujourd'hui et qui risque de durer beaucoup de temps. J'aimerais, en tant que moi-même expatriée, résidant en Allemagne, essayer de contourner le défi de l'intégration en Allemagne, en Europe, et surtout les défis que la jeune femme rencontre dans la société allemande. Alors, nous savons tous que la migration est généralement motivée par plusieurs facteurs. Les facteurs comme le désir de rejoindre sa famille, les études, le besoin de se réfugier, de se protéger du danger ou d'une situation qui pourrait porter atteinte à nos vies. Les facteurs sont multiples et on ne pourra pas aujourd'hui parcourir tous les facteurs. Mais je voudrais que nous abordions pendant notre vidéo aujourd'hui la migration de la femme de manière clandestine. La migration de la femme de manière clandestine implique, grosso modo, la femme qui part du Cameroun, qui décide de laisser derrière elle parfois son histoire, parfois ses rêves, pour un désir, pour un projet, pour un objectif qui pèse généralement plus que ce qu'elle laisse derrière à l'instant T. Elle est confrontée généralement pendant son voyage. Je prends l'exemple de quelqu'un qui passe par... qui prend un vol du Cameroun sans savoir où elle se rend exactement. Disons ça comme ça parce que généralement, on aborde la question de la migration en parlant plus de la personne qui voyage clandestinement, mais en passant par les pays que nous connaissons, le désert et autres. C'est vrai que là, c'est d'autres défis. On aura le temps d'aborder cette question. Aujourd'hui, je parle spécialement de la jeune femme qui est partie du Cameroun par vol. Pour moi, c'est une femme qui est dans une situation encore plus délicate que celle qui vient par la route. Bon, je ne veux pas peser par là peut-être la difficulté. Je n'essaye pas de minimiser la difficulté des autres. Mais seulement, je me dis, une fois arrivée sur le territoire, la jeune femme est une proie. Malheureusement, c'est ce qui est la vérité. La jeune femme est une proie pour son peuple, pour les autres. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, en fait, quand on part du Cameroun, c'est qu'une fois arrivé à l'étranger, vous perdez toute légitimité à un moment donné. Je prends l'exemple de quelqu'un qui part du Cameroun avec un vol, disons, de 3 mois. Il atterrit sur le territoire. Elle, autant pour moi, atterrit sur le territoire allemand. Elle s'installe. Elle a 2 mois et quelques semaines pour que son visa expire. Et il y a des anciens qui ont l'habitude de dire « Tombeng » réussit en fonction de comment on t'accueille. Cette phrase, au départ, a l'air anodine. Elle sonne vraiment sans sens, mais c'est pas faux. En Europe, si tu es bien accueilli, si tu as de l'encadrement à ton arrivée, tu peux t'imposer, tu peux t'en sortir. Et si tu arrives, que tu es dans le cas que je vais mentionner, que je vais un peu développer tout à l'heure, tu as vraiment la pêche. Si tu es dans le cas de la jeune fille qui atterrit à l'aéroport, qui ne sait pas où aller, ou bien qui sait même où aller, elle a rendez-vous avec sa tante. Là, je vais un peu épiloguer sur, j'ai envie de dire mon histoire personnelle, plus ou moins. Donc, tu arrives à l'aéroport, tu as rendez-vous avec peut-être ton oncle ou ta tante qui devrait venir te chercher.
qui vient même te chercher. Il t'amène chez lui. Au bout de 2 mois, tu n'as plus de papier, tu es en situation d'irrégularité. C'est ton vrai bien qui commence là. Donc, c'est ton aventure qui commence dès l'instant où ton visa rentre en invalidité. Tu vas devoir désormais te battre dans le pire des cas, comme ce fut le mien, te battre pour chercher comment dormir, te battre pour chercher. Vous voyez, si on en arrive à se battre pour chercher un toit, à se battre pour trouver un endroit chaud où on peut fermer les yeux. Étant une femme, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Croyez-moi, ça ce sont les dessous de l'aventure que personne ne viendra vous détailler avant de vous donner un visa. Je me souviens de combien je me suis battue pour sortir du Cameroun. J'étais tellement convaincue du rêve de l'Orient que c'était une douche froide pour moi de devoir me retrouver en situation d'irrégularité, dans une situation où il fallait vraiment se battre pour savoir où dormir. Pour la petite histoire, et c'est très émotif, c'est pour ça que je vais déformer l'histoire. Je pense que c'est mieux, après réflexion, je vais déformer l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui reçoit son visa. Elle atterrit dans le pays de l'Orient recommandé. Au bout d'un moment, elle est dans l'irrégularité. Elle n'a pas où dormir, elle n'a pas quoi manger. Elle doit se battre pour manger. Elle ne parle pas la langue. Prenons le cas de cette jeune dame-là. Elle vit en Allemagne, elle arrive en Allemagne avec le rêve de l'Orient. Elle se dit, wow, ma vie a changé. Et puis déjà, ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'en Afrique, une fois qu'on est au courant que vous êtes en Europe, dès cet instant, le compte à rebours est lancé. Les désirs, les attentes, les besoins, les demandes se multiplient au détriment même de ce par quoi vous passez. Alors la jeune dame qui est en situation de détresse, qui n'a pas où dormir, qui n'a pas quoi manger, qui n'a même pas un lieu chaud, se voit exposée à beaucoup de dangers, dont les engagements dans des relations indésirées. Nous parlerons aujourd'hui que de l'aspect de la relation non souhaitée, mais sous une autre forme. Parce que nous connaissons des relations forcées en Afrique, dans le sens où les deux familles s'organisent, elles choisissent un partenaire et elles mettent le partenaire ensemble avec un autre savoir, sans aucun des deux consentement. Mais la situation présente, j'ai vu des filles qui, à cause de leur irrégularité, se couchaient et se disaient, il faut que je tombe sur un Berlinois qui est allemand ou qui a l'indéterminé, afin de pouvoir ne serait-ce que dormir. J'ai vu des filles pleurer, rêver, se purger à des potions inimaginables parce qu'elles veulent tomber enceinte de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont même généralement pas encore vu, pas encore rencontré, qu'elles prient encore rencontrer. Je ne sais pas si vous pouvez peser l'ampleur de ce que je dis. Je fais un petit résumé pour être sûr de me faire comprendre parce que je suis allée à gauche et à droite en tout temps. Donc, nous parlons là d'une jeune dame qui est arrivée avec un visa venant de son pays d'origine, qui s'installe dans un pays. D'accord, break.